Bonjour, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle heure miroir 11h11. Comme à chaque fois, on va aller lire les différentes interprétations à partir du guide de Julie Havel, l'oracle des heures miroirs. On ira les décortiquer ensemble. Comme à chaque fois, ne forcez pas l'interprétation. Cette heure miroir, elle ne vaut que pour les personnes qui tombent de façon hasardeuse sur cette heure miroir et de façon répétée. Alors, ça peut être une heure miroir, comme ça peut être effectivement un numéro sur une plaque d'immatriculation ou encore dans un magazine, peu importe, ça fonctionne. On y va tout de suite pour l'interprétation de 11h11 et nous avons les guides vous indiquent au travers de 11h11 que vous êtes à 2 doigts du burn-out. Ils portent votre attention sur l'accumulation de fatigue physique et morale. Une véritable bombe nucléaire, une épreuve supplémentaire se prépare et cela ne va pas vous plaire. Prenez du recul, vous n'êtes pas seul, demandez de l'aide. Ceci est un palier essentiel pour trouver votre équilibre mental et physique. Stress et anxiété sont devenus votre quotidien. Allez-vous lâcher prise? Apprenez à déléguer. Vous n'êtes pas un surhomme. Vous pensez que vous allez bien, c'est faux. Prenez du temps pour vous. Cela mettra fin à une lutte interne. Alors, un message puissant, pas nécessairement positif, d'accord? À prendre avec parcimonie et avec du recul. Vous n'en êtes pas tous au même stade, d'accord? Je pense que possiblement pour les personnes concernées qui regardent cette vidéo, vous allez tout de suite vous reconnaître. Il y a quelque chose ici à vraiment observer chez vous, d'accord? Il y a possiblement un besoin de lever le pied, un besoin de jauger une situation avec objectivité, un besoin peut-être de se retirer certains fardeaux des épaules. Donc, vous voyez comment finalement ça peut se superposer à ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a vraiment une mise en garde ici, hein, pour les personnes qui vraiment sont tombées de façon encore une fois hasardeuse sur 11h11 et de façon répétée. Il y a peut-être quelque chose à observer de ce côté-là. Ensuite, on nous dit, si vous voyez 11h11 alors que vous pensez à une question, les guides vous répondent oui. Tenez bon et servez-vous de votre volonté pour libérer l'énergie toxique accumulée. Par de longues balades dans la nature, redonnez cette énergie à l'univers afin qu'il puisse la transmuter en ondes positives. Faites attention aux différents signes de l'univers. C'est une force et une aide pour continuer positivement sur votre chemin de vie. À vous d'imposer votre juste limite. Ni trop, ni trop peu. N'assumez pas des contraintes qui ne sont pas les vôtres. Concentrez-vous sur vous-même pour briller parmi les milliers de soleils de l'univers. Bon, bah là, on voit qu'on revient finalement un petit peu à cette notion de surmenage. Oui, d'un côté, si vous avez une question, hein, peut-être d'ordre personnel, professionnel, et vous cherchez une réponse, possiblement, eh bien, cette heure miroir, elle vient vous indiquer que la réponse est oui. Pour d'autres, eh bien, cela vient nous rappeler qu'il vous est invité encore une fois à lever le pied, à aller vous balader dans la nature, à laisser s'échapper cette énergie négative afin que l'univers puisse la transmuter en énergie positive. Ensuite, on nous dit l'ange correspondant à 11-11 représente l'éveil et la croyance. Il apporte une énergie d'éveil de l'âme. Priez-le pour permettre de croire en votre valeur ou en votre talent. Il éveille une énergie de glorification personnelle. Il vous conseille de vous affirmer. Grâce à lui, vous parvenez à faire les efforts nécessaires. Il fait de vous une personne pleine d'espoir, de valeur et de chance. Bon, là, pour le coup, on est sur un message beaucoup plus positif. On est vers cette invitation à croire en nos rêves et d'avoir ce soutien qui nous permet finalement eh bien, de briller, d'être glorifié. Donc vous voyez, on est quand même sur des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus positives. Encore une fois, selon le contexte que vous êtes en train de vivre, vous allez voir quel est le message qui résonne davantage avec votre situation. D'accord? Donc gardez cette objectivité, gardez votre discernement et prenez soin de vous. À très bientôt.